Moi, je pense qu'avant tout, il faut voter pour quelqu'un qui ait des idées, quelqu'un qui va être convaincant, quelqu'un qui va montrer, qui va pouvoir éventuellement changer les choses dans une certaine mesure aussi, parce qu'on peut pas tout faire en claquant des doigts. Je dirais plus pour le parti au niveau des idées qu'il représente, mais la personne est importante aussi au niveau de sa façon d'être, de parler, de présenter ses positions politiques ou quoi que ce soit. Techniquement parlant, on vote plus pour une personne que pour un parti. Je pense quand on vote, mais au fond, je pense que c'est pour le parti. L'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que même si tu votes pour un parti et les idées qu'il défend, tu vas voter pour une personne par le charisme. Enfin, il y a forcément une composante comme ça qui va entrer en jeu et qui va faire que l'un va pas sans l'autre en fait. Tu peux pas voter pour une personne sans voter pour son parti et inversement. Je vais plus regarder ce qu'il veut faire et ses projets avant de regarder la personne en elle-même. Je dirais plus voter pour un parti. Typiquement, genre avec les députés, ils agissent en suivant bêtement le programme du parti, quoi. Pas vraiment leurs idées. Après, je pense que ça dépend. Typiquement, dans des petites villes de campagne, et le maire, je pense que ce sera plus le maire que le parti qui va adhérer. En tout cas, j'ai souvent vu ça. Je vote pour la personne et pour ses valeurs et pour ses idées et pas pour son parti. Je vote pour une personne. En tout cas, j'ai toujours voté pour une personne, là où je viens avant. Dans le Nord, j'ai toujours voté pour la personne. Ce qui fait que d'une élection à l'autre, j'ai pu voter des partis différents. Ça dépend. A priori pour un parti, mais ça dépend des personnes du coup. Aucun des deux. Voter pour un programme. Je sais pas, c'est un peu... Alors je dirais que ça dépend de la taille de la ville, peut-être. Parce que quand t'es dans une grande ville, le parti va peut-être plus compter au niveau national, tout ça, machin. Et ça va être des gens qui vont aussi avoir plus l'influence de leur parti, par exemple ça va être des députés, des gens qui ont d'autres responsabilités. Alors que quand t'es dans un petit village, parfois ils ont même pas de parti affiché parce qu'ils ont juste envie d'appliquer certains trucs et ça peut n'avoir rien à voir avec les convictions du parti, quoi. Ce qui est un peu bizarre avec ces élections, c'est qu'en général, c'est suivant les élections présidentielles, donc souvent on est influencé avec les élections présidentielles. Maintenant, moi, le député, j'ai voté par rapport aux idées par rapport au projet national qu'il portait. En général, le député, tu le connais pas bien personnellement, comme dans une élection municipale où tu connais bien ton maire. Législative, le député, t'es pas forcément très proche de lui, donc c'est plus les idées qu'il porte plutôt que la personne. On vote ni pour un parti ni pour une personne, en soi, on vote plus pour les avancées qu'ils ou que la personne a envie d'apporter au monde ou au monde politique en tout cas. Donc je me rapprocherai plus de la réponse du coup pour une personne en fonction de ses idées, mais je pense plus que c'est pour les idées qu'il faut voter, pas forcément pour une personne ou pour un groupe. Je pense qu'il faudrait voter pour une personne avant de voter pour un parti. Parce que tu votes pour une personne pour ses idées, pour ses convictions. Et le parti, il y a forcément des personnes dans le parti avec qui tu ne seras pas d'accord. Et donc je pense que tu votes d'abord pour la personne avant de voter pour le parti, je pense. Je serais plus d'avis pour un parti que pour une personne, je pense. Par rapport à mes idées, par rapport à ma vie de tous les jours et peut-être vis-à-vis de mon travail aussi.